J'imagine que vous avez aussi une machine pour bloquer les diffusions. Oui, le routeur. Le routeur ne laisse passer ni les collisions, ni les diffusions. Prenons l'exemple de notre réseau. On a ici deux commutateurs à gauche, c'est-à-dire deux switches, et un commutateur à droite, séparés par un routeur. On a donc deux domaines de diffusion. Par ailleurs, si on se mettait à analyser les domaines de collision, et non pas les domaines de diffusion, on peut dire que chaque port des trois commutateurs est à lui tout seul un domaine de collision. Si on avait un concentrateur, on aurait tout le concentrateur qui définirait aussi un domaine de collision. Comme pour l'adresse physique MAC, je voudrais savoir d'où vient l'adresse IP de l'ordinateur de Max. Souvenez-vous, une adresse IP, dans sa version 4, est un numéro unique assigné à une interface réseau. Cela peut être l'interface réseau d'un ordinateur, d'un commutateur, d'un routeur, etc. Une adresse IP est toujours accompagnée par un masque qui permet de déduire le sous-réseau de cette adresse IP. En fait, quand je configure un ordinateur ou un serveur, j'assigne toujours l'adresse IP avec le masque de sous-réseau. Je ne comprends pas pourquoi faire aussi compliqué. On ne peut pas créer un seul réseau avec les adresses IP simplement. Pourquoi créer des sous-réseaux? Bien au contraire, c'est pour se simplifier la vie que les sous-réseaux existent. Imaginez ces milliers de machines. Si on devait les retrouver sans les masques mais uniquement avec l'adresse IP. Dans ce cas, chaque machine doit connaître toutes les adresses IP pour pouvoir communiquer. Le trafic serait tellement énorme que cela ferait planter le réseau en quelques minutes. De plus, sans les sous-réseaux, on ne pourrait même pas isoler une partie des ordinateurs pour les sécuriser. Les sous-réseaux ont été créés pour résoudre ce problème, et les routeurs permettent d'orienter les paquets IP vers le bon sous-réseau. Ceci est rendu possible grâce à une table de routage dans la mémoire des routeurs. On y trouve la correspondance entre les sous-réseaux et les différentes interfaces du routeur. Mais comment est-ce que l'ordinateur de Max sait à quel routeur doit-il s'adresser? Ah, mais là, c'est l'administrateur du réseau qui configure cela. Prenons l'exemple de l'ordinateur de Max. L'administrateur configure l'interface réseau en assignant une adresse IP unique et un masque de sous-réseau, mais ajoute aussi l'adresse IP du routeur comme étant sa passerelle par défaut. Du coup, le PC de Max enverra toutes les trames vers l'interface réseau du routeur dès qu'il constate que le destinataire n'est pas dans le même sous-réseau que lui. Attendez, d'où sort l'adresse MAC du routeur? Si l'administrateur ne configure que l'adresse IP du routeur, et vu que les deux interfaces réseau ne peuvent communiquer qu'avec l'adresse MAC, comment est-ce que l'ordinateur de Max a pu avoir l'adresse MAC du routeur? Il ne l'avait pas. Excellente question. Je sens que vous commencez à prendre goût. Comment est-ce que l'ordinateur de Max a pu récupérer l'adresse physique du routeur alors que l'administrateur n'a indiqué que l'adresse logique de la passerelle par défaut? Pour cela, il existe un protocole particulier nommé ARP. Pour expliquer ce protocole, prenons l'ordinateur de Max, ceux de ses collègues et le routeur, ici à droite. On va suivre ce qui se passe avec le protocole ARP. L'ordinateur de Max va d'abord envoyer une trame de diffusion. Avec un message simple, je cherche l'adresse MAC de la carte réseau qui a l'adresse IP routeur. Vu que c'est un message de diffusion, tous les nœuds dans ce sous-réseau vont lire cette trame. Mais le seul qui va répondre est le routeur en indiquant son adresse MAC. À partir de là, les deux interfaces peuvent communiquer directement. Après cela, au sein de notre entreprise, la trame va suivre son chemin de routeur en routeur pour rejoindre le sous-réseau dans lequel se trouve notre serveur de courriel. Attendez une minute. Pourquoi est-ce que le paquet IP est passé par là et non pas par cette route? Là, c'est les protocoles de routage qui interviennent. C'est-à-dire, comment est-ce qu'un routeur indique une route en particulier s'il en a plusieurs possibles? Je vais vous citer deux types de protocoles de routage assez connus. Le premier type regroupe les protocoles dits à vecteur distant, comme RIP par exemple.
tandis que le deuxième regroupe les protocoles dits à état de liaison, comme par exemple OSPF. Une des principales caractéristiques de RIP est sa manière d'évaluer une route. RIP qualifie une route principalement avec le nombre de sauts qu'il faut de routeur en routeur pour atteindre le sous-réseau de destination, tandis qu'OSPF, c'est la qualité de la route qui prime et non pas la distance. Dans notre exemple, la vitesse des lignes à droite est beaucoup plus importante et beaucoup plus grande que celle de gauche. Du coup, le paquet va suivre la route de droite car on a activé le protocole OSPF sur nos routeurs.